Salut chers amis et merci de me rejoindre. Aujourd'hui, on va découvrir deux expressions qui veulent dire exactement la même chose et qui ont exactement le même sens. Il s'agit de l'expression lécher les bottes et lécher les pompes. Alors commençons comme d'habitude par l'explication des mots. Le verbe lécher signifie passer la langue sur quelque chose, comme un chat qui lèche sa patte pour se nettoyer ou l'enfant qui lèche sa glace pour la manger doucement. Et les bottes sont un type de chaussure qui couvre non seulement le pied, mais aussi une partie ou la totalité de la jambe, généralement jusqu'au mollet ou au genou. Elles sont souvent portées pour protéger les pieds et les jambes dans des conditions difficiles, comme la pluie, la boue ou le froid. Et le mot pompe, c'est de l'argot, donc du français un petit peu populaire ou du langage familier pour dire chaussure. Ce n'est pas grossier, vous pouvez donc l'employer sans problème, mais bien sûr c'est employé dans des situations familiales ou entre amis. Par exemple, si je dis je vais mettre mes pompes, cela signifie je vais mettre mes chaussures. Ou j'ai perdu mes pompes, c'est-à-dire j'ai perdu mes chaussures. Donc si on prend le sens propre de cette expression lécher les bottes, cela signifie qu'une personne passe sa langue sur les bottes de quelqu'un, ce qui est une image absurde et humiliante. Bien sûr, personne ne fait ça dans la vie et cette expression n'a aucun sens ou sens propre. Au sens figuré, lèche-botte désigne une personne qui flatte excessivement une autre, généralement quelqu'un en position d'autorité, dans le but d'obtenir des faveurs ou de l'approbation. Cela renvoie à un comportement d'hypocrisie et de soumission, souvent perçu de manière négative. Donc quand on dit que quelqu'un lèche les bottes de quelqu'un d'autre, cela signifie que cette personne a tendance à être très gentille, mais avec une arrière-pensée. Par exemple, soit parce qu'elle attend quelque chose en retour, ou soit parce qu'elle a peur de cette personne. L'adjectif qu'on utilise souvent en français pour quelqu'un qui lèche les bottes, on dit que c'est un faillot. Donc quelqu'un de faillot, c'est quelqu'un qui lèche les bottes, qui flatte certaines personnes ou leur lèche les bottes ou les pompes en étant extrêmement gentil dans le but de servir ses intérêts personnels. Alors, prenons quelques exemples. Par exemple, imaginez une étudiante qui n'est pas vraiment aimable avec ses camarades de classe, mais dès qu'elle est avec son professeur, elle change complètement d'attitude. Elle dit « Oh monsieur, vous avez fait un excellent cours aujourd'hui, c'était passionnant. Est-ce que je peux vous aider à porter vos livres ?» Et elle passe son temps à être gentille avec lui et à lui faire des compliments exagérés. On dirait qu'elle est tout le temps en train de lécher les bottes de son professeur dans l'espoir d'obtenir une meilleure note ou des faveurs. C'est ce qu'on appelle un vrai lèche-botte, une personne qui flatte dans le but d'en tirer un avantage. Un deuxième exemple, imaginez deux collègues qui regardent leur supérieur parler avec un autre employé. Ce dernier dit « Chef, vous avez vraiment fait un excellent choix pour ce projet. Vous êtes toujours si visionnaire. » Un des collègues, agacé par cette attitude, se tourne vers l'autre et murmure « Regarde-moi ce lèche-botte, il fait ça juste pour être bien vu. » Cela montre clairement que cette personne flatte le supérieur dans le but d'obtenir des avantages ou des faveurs. Un dernier exemple. Imaginez une équipe de basket, il y a un joueur qui n'est jamais titulaire, mais qui est toujours très flatteur avec l'entraîneur. Après chaque match, il dit « Vous êtes vraiment le meilleur coach ». Et ses coéquipiers, en le voyant agir ainsi, se moquent en disant « Regarde-moi ce lèche-botte, il espère vraiment jouer plus juste en flattant le coach ». Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.